Im-sama qui pourrait changer de corps tous les 100 ans, etc. Non, moi j'y crois pas. Justement, l'immortalité dans One Piece, c'est pas le fait de ne jamais mourir, c'est le fait d'avoir un corps qui ne vieillit pas, tu vois. Des organes qui ne vieillissent pas, qui ne pourrissent pas, que ces anticorps soient suffisamment résistants pour résister à tout type de maladie et tout. Ce serait trop bizarre que, que tu es immortel, mais au final que tu peux mourir de vieillesse, tu vois. Doute que Saturne soit à l'origine du Ils ont cassé Sakiori ma chaise là. qui ravagea Flévence et que le rôle final de Chopper dans l'œuvre sera de conjurer les maléfices de ce démon grâce à un médicament capable, oui, de soigner toutes les maladies du monde. Dans le chapitre 1103, J'avoue, nous ça c'est apprenons beau. que la saphirite s'est manifestée lorsque Saturne essaya de faire de Ginny la 8e femme d'un dragon céleste. Une surprise qui nous laisse supposer que le doyen, dieu de la science, avait donc besoin d'utiliser son corps pour un objectif précis. Nous pensons Là, pareil. Là, il a dit la 8e femme d'un dragon céleste. Je pense pas, du coup. Je pense que la 8e dame, comme il le dit, de Marie-Joie, ça doit être toutes les dames qui sont sorties avec des membres du Gorosei. Vraiment les femmes de Gorosei. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en vrai, regardez juste Saint Carlos, il avait au moins 16 femmes, lui. Il en avait déjà 16. Donc c'est pas juste des femmes normales qui sortent avec des Tenryubito. Faut que ce soit des femmes, euh, des reines, entre guillemets, tu vois, des femmes de rois. Et du coup, moi, je pense plutôt que c'est ça. Mais on n'en sait rien, tu vois, je fais que spéculer. Mais moi, à mon avis, actuellement, c'est ça. Et là, on te dit que le One Piece, c'est pas un grand trésor, mais une pièce de 2 euros. Mais moi, déjà, je suis sûr que le One Piece, c'est pas un trésor, hein. Je suis sûr, on va être vraiment déçus. Après, c'est un trésor, mais au sens littéral. C'est-à-dire que ça va pas être de l'argent ou quelque chose de matériel. Ça va être une histoire, ça va être un moment partagé, ça va être... J'ai demandé à ChatGPT, il m'avait dit, euh, le One Piece, c'est le fait... c'est le fait du... C'est le voyage, en fait. C'est l'histoire qui nous est contée, c'est ça le One Piece. Parce que c'est un truc sur l'amitié, sur le fait qu'en fait, le plus important, c'est pas la destination, mais c'est plutôt le voyage, les moments qu'on a passés avec le fille et tout. Et du coup, vous avez capté, vous avez capté. Mais voilà, tu vois, moi, je vois bien un truc comme ça dans ce sens-là. Genre, la fin, c'est Luffy va au Magdo avec ses amis. Non, non. Ou la fin, c'est Luffy qui se réveille d'un rêve. Et tout ça, imagine. donc que si Eiichiro Oda Je ne suis mort. précisa pas de qui Ginny Ce serait la était pire fin. devenue la 8e femme, c'est parce qu'il pourrait s'agir d'Im Nerona en personne, ou en tout cas en second temps. Oui, il est fort probable qu'Imu contracta il y a 800 ans la saphirite lors de la Grande Peste comme ultime cadeau empoisonné du royaume antique. À l'instar, attention spoil de Naruto, du Shikifujin d'Iruzen Sarutobi pour maudire Orochimaru. Une action forçant Im à se cacher du soleil et donc à vivre dans l'obscurité à tout jamais. La dirigeante ancestrale du gouvernement, vivant depuis maintenant 800 ans grâce à l'opération de jouvence de l'Opé Opénomie comme l'envisageait Ivankov au chapitre 1086, aurait en réalité besoin d'un réceptacle corporel tous les 100 ans pour que son corps ne pourrisse pas. En effet, si l'individu devient immortel grâce à l'opération secrète, son corps, lui, se dégrade néanmoins au fil du temps, tandis que son âme reste intacte. Alors, Je suis pas le sûr, moi. regard de Im se tourna vers ses sujets. Ainsi, si il est possible que Bonnie eût été la femme d'un Tenryubito inconnu expliquant la naissance de Bonnie, il est également fort probable qu'Im convoqua son corps sans même mettre au courant le dragon céleste qui la réclama en premier lieu. En effet, après avoir utilisé 8 corps, le sien d'il y a 800 ans, puis 7 précédentes femmes, Im aurait pu réclamer il y a 14 ans son 8e réceptacle, sa 8e femme. Cependant, lors de l'opération, Im contamina son corps. Ayant donc échoué à la transmission, le corps de Ginny fut relâché comme de nombreux autres échecs médicaux qui contractèrent la saphirite d'Im pendant l'opération, rendant leur corps totalement inutile. Ainsi, si cette théorie s'avère être vraie, Kuma sacrifia son corps lors d'une opération
opération pour sauver Bonnie suite à sa mère qui aurait sacrifié son corps lors d'une opération pour sauver Im. Plus fascinant encore, cela expliquerait pourquoi nous ne pouvons voir Im, car son drap noir lui permet de la préserver de la lumière naturelle du soleil, s'opposant ainsi à Luffy, Anika, le dieu du soleil. Mais surtout, cela nous expliquerait enfin pourquoi, au chapitre 908, elle tenait dans ses mains la photo de Nefertari Vivi, une princesse aussi jeune que l'était Ginny, une prétendante parfaite au statut de réceptacle de la Terre Sainte, une candidate idéale pour accueillir l'éternel Im Nerona. Ah, j'ai trop de mal avec cette vidéo, avec cette partie de la théorie. Attends, on va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non. Honnêtement, la fin là, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. En fait, il y a tellement de choses qui fait que ça pourrait ne pas être possible. Comme quoi, il y aurait donc Im-sama qui pourrait changer de corps tous les 100 ans, etc. Non, moi j'y crois pas. Justement, l'immortalité dans One Piece, c'est pas le fait de ne jamais mourir, c'est le fait d'avoir un corps qui ne vieillit pas, tu vois. Des organes qui ne vieillissent pas, qui ne pourrissent pas, que ces anticorps soient suffisamment résistants pour résister à tout type de maladie et tout. Ce serait trop bizarre que, que tu es immortel, mais au final que tu peux mourir de vieillesse, tu vois. Ça, je trouve ça bizarre. Et qu'est-ce que l'immortalité si au final ton corps meurt, pardon. Si ton corps il meurt et que toi tu restes vivante, c'est quoi toi? T'es quoi en fait? C'est chelou quand même. C'est chelou. Quand on voit par exemple Brook qui aurait le même problème, entre guillemets, vu que lui il a plus de corps, mais que son âme a réussi à quitter son corps, il a retrouvé son corps, mais son corps était décomposé et tout. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Si Brooke peut faire ça, normalement, elle a même pas besoin d'opération de je sais pas quoi pour pouvoir faire ça, tu vois. Ça, j'ai trop de mal. Ça ressemble trop à Naruto et je vous ai dit, One Piece, trop différent. Pour moi, il fera tout pour être différent de tout ce qui se fait. Et innovateur de tout ce qui se passe dans l'univers des mangas. D'ailleurs, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Il suffit de regarder le flashback de Kuma ou même Egghead en général. C'est vraiment de l'air frais vraiment dans l'univers de manga. On a des nouvelles scènes, des nouvelles théories, etc. Des nouvelles manières de raconter l'histoire. Même Luffy qui est empereur, tu vois, Oda a réussi à nous mettre le doute sur ses capacités actuelles à battre tous ceux qui puissent battre, alors qu'il a battu la créature la plus forte du monde. Et ça c'est fort. Ça c'est fort. Donc est-ce que Im-sama pourrait... Ouais, c'est ça. Si son corps meurt, à quoi ça sert d'être immortel? C'est ça que je comprends pas. Ça, je comprends pas. Pour moi, c'est impossible que ce soit ça. Vraiment, d'habitude, je suis pas sûr de moi et j'invalide jamais des théories, tu vois. Je dis juste que je suis pas trop d'accord. Mais là, il y a trop de contre-arguments. Après, est-ce qu'elle a la saphirite? Peut-être, hein, peut-être, je sais pas. Mais j'ai du mal à la voir mourir comme ça en mode... Enfin, pas mourir, mais en mode... elle risque de mourir alors qu'elle a l'opération de jouvence. Si elle a l'opération de jouvence, pour moi, clairement, elle est immortelle. Elle peut vivre autant de temps qu'elle veut. Ça veut pas dire qu'elle peut pas mourir. Ça veut juste dire qu'elle peut pas mourir de manière naturelle. Pour moi, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit résumé de la vidéo. On a... Attends, je vais mettre la petite musique, petite ambiance. On a encore des vidéos à mater après ça. Ouais. On a la vidéo. Donc là, on fait le débrief. Après, on a la vidéo rétro-analyse de Ryo Sensei et le petit épisode. Donc ce soir, gros live, les gars. Et du coup, je vais juste mater vite fait. On a parlé de plein de choses. Donc, Dark Nika, j'ai bien aimé. Dark Nika, je crois que c'est ce qu'on va analyser. J'ai bien aimé. Donc là, ils ont théorisé comme quoi le gouvernement mondial cherchait à créer un Nika, mais Tenryubito, pour justement faire en sorte de créer quelqu'un de suffisamment puissant pour éviter la malédiction qu'ils ont, dans le sens où tous les 800 ans, ou je sais pas si c'est tous les 800 ans, mais en tout cas 800 ans après, Nika s'est réincarné pour venir
les détrôner et ils le savent très bien. Et ça m'éclate. Le fait qu'ils le savent et qu'ils sont pas genre hautains et se disent ouais, on va les battre direct et qu'ils fassent tout pour. Parce qu'en vrai, quand il y a une prophétie, on dirait qu'il y a que les gentils qui y croient et les méchants ils y croient pas comme si c'était jamais arrivé, mais au final ça arrive, tu vois. Un peu comme Kaido qui pensait ne jamais mourir et qu'au final il a bel et bien fini par trépasser. Enfin, trépasser entre guillemets, on ne sait pas s'il va revenir ou pas, mais pour moi il n'a pas trépassé complètement. Et du coup, Dark Nika, moi je trouve ça très très bien dans le sens où il y a de la cohérence, dans le sens où il y a le côté scientifique, le côté clone qui a déjà été abordé. Est-ce qu'ils font pas des clones de Nika de l'époque? On a vu qu'il y avait le chapeau de paille, un chapeau de paille gigantesque. Donc déjà, à qui il appartient? On ne sait pas, mais est-ce qu'il y a un cheveu à l'intérieur qui puisse exploiter et créer un clone de cet homme-là? Peut-être, on ne sait pas. Hein. Moi, je pense que c'est possible de créer un Dark Nika. Après, comme je l'ai dit, ça ferait un petit peu... ça fait un petit peu trop d'ombre à Barbe Noire. Et ça ferait... À part si Barbe Noire c'est un allié, hein. Peut-être Barbe Noire c'est un allié. Hein. De plus en plus je commence à penser que Barbe Noire c'est un allié, c'est ouf. Je deviens fou je crois. Parce que je me dis c'est vrai, si tout porte à croire que Barbe Noire n'est pas l'ennemi final et que ce soit Im-sama ou que ce soit soit Xebec ou une réincarnation ou Dark Nika, tout ce que tu veux, ben je me dis si c'est lui, bah, ça veut dire que Barbe Noire, c'est pas lui l'antagoniste final. D'ailleurs, rappelez-vous de ce que Oda a dit, et c'est à cause de cette phrase. Oda, il nous a retourné le cerveau. Il a dit une phrase qui a tout niqué. C'est que, il a dit, le combat entre ces deux personnes ne va pas du tout se terminer comme prévu. Le combat pour le One Piece, le combat de ces deux personnes pour le One Piece ne va pas se finir comme la plupart des gens pensent. En gros. Hein. Du coup, les deux personnes qui se battent pour le One Piece, clairement pour le monde entier, c'est deux D, hein, c'est Luffy et Teach. Donc, s'il se finit pas de la manière dont on pense, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est soit ils vont finir sur une égalité, ou soit ils vont finir par la victoire de Barbe Noire. Et ces deux faits-là, et ben ça corrobore le fait que potentiellement, s'il y a un retour de Xebec, s'il y a un Dark Nika qui apparaît, ben on peut se dire ouais, c'est vrai que c'est cohérent que Luffy, enfin pas que Luffy, mais que Barbe Noire vienne l'aider, parce qu'en plus Barbe Noire c'est un G, donc ok c'est un G mais un peu méchant, mais peut-être que ce serait le Yang et Luffy le Ying, ça ferait le blanc et le noir qui combattent ensemble la menace démoniaque, etc., etc. Vous avez capté, donc voilà, on est perdu, on n'arrivera pas à savoir, je crois qu'on n'arrivera pas à trouver. Oda est vraiment trop fort, pour nous berner en tout cas, il est vraiment trop fort. Et Dark Nika, je valide à moitié. Je valide parce que pour moi c'est carrément possible, mais à moitié parce que je me dis Dark Nika ça ressemble à... C'est du déjà vu, tu vois. Et je sais qu'Oda, quand c'est trop vu, il va pas le faire, tu vois. Il va trouver une pirouette pour justement s'en sortir, tu vois. Donc à voir. En tout cas, hâte de voir ce qui est possible ou non dans l'avenir de One Piece. Donc Dark Nika, on en a parlé. La dernière théorie, comme je l'ai dit, je suis vraiment pas sûr. Hein. Je suis vraiment pas sûr, comme quoi Im-sama se réincarne, enfin pas se réincarne, mais plutôt change de corps tous les 100 ans, parce que comme Orochimaru, son corps tombe malade ou je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai vraiment du mal. Je pense plutôt que Ginny, d'ailleurs, pour en revenir à la théorie de Ginny, la seule ombre qu'on a dans le flashback de Kuma, donc dans le flashback de Bonnie, vu qu'en vrai c'est le flashback de Bonnie, en fait, ce qu'on voit nous, c'est qu'il y a une seule information qu'on n'a pas. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est d'autres sur, par exemple, sur Dragon ou sur des antagonistes qui sont pas morts, tu vois. Mais la seule information qu'on n'a pas sur un personnage mort, à part Kuma, c'est Ginny, le fait que la personne qui l'a kidnappé et qui a enfanté Bonnie, on sait pas c'est qui. Le père de Bonnie, le père biologique de Bonnie, on sait absolument pas c'est qui. Et, comme je le disais pendant la vidéo, on pense que c'est pas vraiment un Gorosei, donc Saturne, parce qu'en vrai c'est ça. En tout cas à l'époque on pensait que c'était pas du tout Saturne, et d'ailleurs pour moi c'était impossible, et aujourd'hui on commence à se dire c'est peut-être Saturne au final, hein, parce que Saturne faisait des expériences sur elle,
Tu vois, il y a des rapprochements bizarres, et en plus, le fait de devenir huitième dame, je pense que ça veut dire qu'il y avait 8 Gorosei dans l'histoire des Gorosei, et que, par exemple, on a un Gorosei qui est hyper jeune, là, je crois que c'est Jupiter, je crois, c'est lui le plus jeune de tous les Gorosei, et on a Saturne qui est quand même vieux, mais pas si vieux que ça, tu vois. Quand on voit l'âge qu'il a entre God Valley, donc 38 ans avant, et aujourd'hui, je trouve que c'est rien limite, hein. On dirait qu'il a pas changé d'un pouce, tu vois, il a même pas vieilli et tout. Donc, des zones d'ombre sur ça. Donc Saturne, pour moi, pourrait être le père de Ginny. Il pourrait y avoir que 8 Gorosei depuis la création des Gorosei. Et Im-sama aurait été là depuis le début. Donc depuis le siècle oublié, pour moi c'est logique. En plus ça a été dit, donc Nerona, Imu Nerona... un des 20 fondateurs. Et après, on a qui qui d'autre? On a peut-être, je sais pas, je dirais pas Saturne, parce que ou peut-être, hein, peut-être vu qu'il est vieux, il est moins fort. Mais en tout cas, Venujiro, donc celui qui a une épée, celui que tout le monde pense qu'il va se battre contre Zoro. En plus, il a un sabre qui ressemble étrangement au sabre de Zoro. Et le sabre en question de Zoro, c'est un sabre démoniaque. Donc un démon qui manie un sabre démoniaque, ça prend tout son sens, tu vois. C'est le Kitetsu. Il y a le Nidai, le Shodai et les Sandai Kitetsu. Le Sandai Kitetsu, je crois que c'est celui de Zoro. Et au-dessus, il y en a deux autres. Là, il y a le Nidai et le Shodai. Ou Ichidai. Ah, je sais plus. Nidai, Shodai, je sais pas. Et un des noms, c'est Shodai, je crois que c'est le premier. Et Nidai, c'est le deuxième. Et Zoro, lui, il a le troisième Kitetsu. Donc, côté démoniaque, sabre. Et en plus, ça fait partie des 21 grandes lames du monde de One Piece. Donc, moi, tout est carré. Là, franchement, tout est carré. J'ai l'impression qu'il a vraiment ça. Et en plus, ça le rendrait tellement... Ça rendrait tellement bien que Zoro puisse se taper contre un Gorosei, genre Gorosei level empereur, tu vois, genre Venujiro, vs à Zoro level empereur à la fin de One Piece. Mais ça voudrait dire que Mihawk est empereur. Ça me tue, ça. Ça me tue de dire ça aujourd'hui. Avant, c'était tellement évident que c'était pas vrai. Et aujourd'hui, on commence à se dire que Mihawk est level empereur parce que si Zoro est destiné à devenir level empereur et que son rêve, c'est de battre le meilleur épéiste, il faut que l'épéiste en question soit level empereur, sinon c'est pas possible. Donc les gars, je sais que ça va me tomber dessus dans les commentaires, mais frère, réfléchissez bien. Même moi, j'y croyais pas, mais plus ça va, plus je me dis qu'il y a un potentiel chance énorme que Zoro devienne à la fin de l'œuvre level empereur, mais que Mihawk lui aussi le soit, pour que Zoro puisse valider son rêve. Il va pas le valider avant la fin du manga, donc vous avez capté. Donc voilà, même moi ça me tue, mais il va falloir qu'on discute de tout ça, hein. Alors en vrai, perso, la vidéo du Mont Corvo avait des points intéressants, surtout la partie sur l'arme biologique et Bonnie qui pourrait rejoindre les Mugiwara. Merci Edwin pour ce commentaire, parce que je vais terminer cette petite analyse de vidéo sur ça. La théorie, d'ailleurs on en a parlé sur la chaîne, et ça me tue qu'on en ait parlé sur la chaîne, et que plus tard ils font une vidéo là-dessus. Je suis ultra content et doublement content de savoir que on est sur la même longueur d'onde. Donc c'est-à-dire on a une bonne analyse dans le sens où on regarde le même manga et on arrive aux mêmes conclusions. Donc ça fait plaisir. Et on a vu donc que Saturne, comme on l'a dit, je résume vite fait, je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais dans la vidéo on l'a dit clairement, le siècle oublié, il y avait les G d'un côté et les dragons célestes de l'autre, ils se sont battus et c'est les G qui ont perdu. Et parmi les forces des G, on peut compter notamment les armes antiques. Pourquoi? Parce que Poséidon avait fait une promesse à Joy Boy et du coup ils devaient bien s'entendre, donc il devait être du clan, Poséidon devait être du côté du clan de Deji, de Joy Boy. Pareil pour Pluton qui se trouve à Wano, pays où on crée les poneglyphes qui racontent l'histoire d'Eiji, l'histoire de Joy Boy. Donc pareil, il devait être étroitement lié au clan d'Eiji, Joy Boy. Et aussi Elbaf, tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais là aussi on peut dire que Elbaf était clairement lié au G, parce que déjà actuellement dans le monde actuel elle n'est pas liée au Tenryubito. Et deuxièmement, on a parlé de Mother Caramel plus tôt dans la soirée, et Mother Caramel dit qu'à Elbaf il y avait un certain culte du soleil qui était
de mainmise dans l'île d'Elbaf. Donc on peut clairement lier Elbaf au Ji. Donc on en résume, les armes antiques, le clan des Ji, toutes les îles qu'on a citées, îles qui renferment les personnages les plus forts, hein, comme par exemple Ryuma, les géants, bon on connaît leur force déjà, et, et aussi le fait que les Ji avaient été énormément en avance sur leur temps en termes de technologie. On sait qu'aujourd'hui Vegapunk il a 500 ans d'avance sur le temps actuel, mais que toutes les inventions qu'il a, c'est que les reflets de la technologie du passé. Donc ça veut dire que dans le passé, ils avaient quoi, 800 ans plus 500 ans 1300 ans d'avance. Et du coup, on peut se dire clairement qu'ils avaient une force militaire colossale. Donc, armes antiques, Ji, samouraï, Elbaf, homme-poisson, donc des gens naturellement puissants en termes physiques, avancés technologiquement, tout ça, dans un camp, arrive à se faire éclater, mais quand je dis éclater, c'est éradiquer, parce qu'il y a plus de traces d'eux dans le monde entier de One Piece. Donc comment ça se fait que tous ces gens-là se sont fait éradiquer? Et pour moi, le plus logique, le plus simple, c'est que justement, Saturne, enfin je dirais pas Saturne, parce que je sais pas s'il était là il y a 800 ans, mais les scientifiques du côté de Marie-Joie, les démons, etc., ont créé des armes biologiques qui ont été suffisamment puissantes pour détruire soit leur récolte, on l'a dit, soit les faire tomber malades. Mais en tout cas, et en plus de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça correspond bien à la manière de combattre du gouvernement mondial, le fait d'empoisonner, le fait de rendre malade, tu vois, des armes biologiques, d'utiliser des armes biologiques, peut-être du gaz, des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est ultra cohérent. Donc, je vais terminer ici pour cette théorie et cette analyse par rapport à la vidéo du Mont Corvo. Mais c'était quand même pas mal. Très, très grosse vidéo. J'ai kiffé et j'adore vraiment quand ils sont en adéquation avec son dit. J'adore, franchement, je suis trop content. Si j'arrive à retrouver la vidéo, j'essaierai de vous la mettre là-haut pour la team YouTube. J'essaierai de vous mettre la vidéo où on parle justement de tout ce qui est armes biologiques, Saturne, etc. J'essaierai de vous la mettre là-haut. Donc voilà.